Bonsoir Marie-Antoinette. Bonsoir Sandra. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, nous allons faire un interview de Marie-Antoinette qui va venir faire un atelier au centre le dernier week-end de janvier, un atelier sur des clés de Métatron. Et avant ça, on fait un petit interview pour connaître un peu plus Marie-Antoinette et qu'elle nous parle aussi un petit peu de cet atelier qu'elle va nous donner au centre. Donc, Marie-Antoinette, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Je sais que tu as ouvert un centre de bien-être à Nanda en 92, c'est ça? Oui, en 92, oui. En 92, et où tu fais des soins énergétiques, plusieurs ateliers d'éveil. Voilà, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours? Oui, avec plaisir. Mais tu vois, la couleur de mes cheveux dit que mon parcours est assez long quand même, hein. C'est plein de sagesse. Avec la couleur des cheveux, on dit que c'est de la sagesse. On verra tout ça. Écoute, en résumé, je te dirais, Sandra, que tu vois, si je dois parler de moi, je dirais que moi, j'étais une enfant, j'étais une adolescente, j'étais une adulte qui n'était pas heureuse sur Terre. Moi, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce monde. Et puis, depuis toute petite, je disais à ma mère, mais c'est pas juste ça, mais seulement je ne peux pas apporter de solution. Et puis, un trait assez fort qui ressort, c'est que très souvent, quand j'étais enfant, on me disait de me taire parce que je crois que j'avais quand même une perception des choses qui était très pointue. Et puis, en tant que valaisanne, moi, j'ai quand même eu une éducation religieuse très stricte, n'est-ce pas? Et je sais que je disais à ma mère, tu vois ce que le curé dit là, ça n'est pas vrai. Mais ça, c'est vrai. Donc, j'ai eu vraiment à plusieurs reprises l'interdiction de parler, ce qui fait que ce n'est pas étonnant que j'ai été opérée des amygdales quelques années plus tard, n'est-ce pas? J'ai grandi comme font les gens qui sont hypersensibles, tant bien que mal, en essayant de limiter un petit peu les dégâts. Euh, Depuis enfant, je dis que je voulais être enseignante et je voulais être maîtresse d'école, pardon, c'est pas la même chose. À 4 ans, j'ai dit je veux être maîtresse d'école et ça n'a jamais changé. Donc, je pense que déjà, j'avais conscience que ma mission, c'était l'enseignement. Tout à fait. Mais j'ai compris que c'est pas enseigner ce que je sais à ceux qui ne savent pas, mais c'est enseigner pour apprendre. Parce que c'est vraiment quand j'enseigne que j'apprends, c'est quand je donne que je reçois. En 1984, j'ai eu un accident de voiture. Je suis sortie de la route parce que je pense que ma route ne me convenait pas. J'ai eu un grave accident de voiture et dans cet accident de voiture, j'ai vécu une expérience de mort imminente. On appelle ça mort imminente, mais en réalité, c'est une expérience de vie imminente. Je qualifierais mon expérience d'immersion dans la lumière, où vraiment j'ai eu la révélation que tout ce que je sentais quand j'étais enfant, ça existe bel et bien. Ça n'est pas une invention de ma part, mais seulement ça n'a pas été plus facile de communiquer avec mon entourage. Parce qu'on m'a accusé pendant longtemps de raconter des bobards. Et puis on me disait, ben oui, tu as quand même reçu un gros coup sur la tête, n'est-ce pas? Donc la facilité de parler n'était toujours pas là. Et suite à cette expérience, j'ai développé encore plus ma sensibilité qui était déjà très, très grande quand j'étais enfant. Et cette sensibilité fait que j'avais vraiment la connexion, mais directe avec les mondes subtils, avec les mondes spirituels. Et ça m'a fait très peur parce que la Kundalini qui s'éveille brutalement, ça demande vraiment du temps pour remettre en place les émotions, pour comprendre, pour ouvrir la conscience et ne pas partir dans tous les sens. Exactement. Mais un des moyens que j'ai vraiment trouvé, qui m'a été donné pour me retrouver moi-même, c'était d'enseigner aux autres. Alors j'ai ouvert en 1992, donc quelques années après mon accident de voiture, j'ai ouvert le centre Métamorphose à Nanda. J'ai commencé à enseigner le yoga avec les enfants. Ça fait beaucoup de ramdam dans une commune de montagne, n'est-ce pas, au centre du Valais, qui était très catholique. Et puis surtout, j'étais une des premières à faire ça, hein. Et puis peu à peu, j'ai ajouté des cours, mais j'avais vraiment conscience que je le faisais pour ma propre guérison. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu passer à travers des choses qui étaient très difficiles sans me perdre et sans vivre des choses qui étaient très difficiles. J'avais toujours la conscience que c'est mon évolution que je poursuivais.
l'expression de mon potentiel intérieur. J'ai commencé par enseigner le yoga aux enfants, puis après je me suis retournée un peu vers les parents. Et puis là, j'ai découvert, ça pourrait être dans les années 94-95, j'ai trouvé le cours en miracle, qui est un enseignement spirituel, qu'on pourrait qualifier de psychothérapie spirituelle, qui vient en quelque sorte rectifier l'enseignement des religions, ce qui a été falsifié dans les religions. Parce que bon, j'ai pratiqué la religion catholique, mais ça correspondait à mon niveau de conscience. Et là, en découvrant ce cours en miracle, j'ai découvert qu'il y avait des choses qui étaient vraiment fausses, qui étaient mal interprétées. J'ai commencé à enseigner les principes métaphysiques du cours en miracle. Ces principes, ils se résument à ceci: rien de ce qui est réel en toi ne peut être menacé. Et le reste est irréel. Donc, ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons est une pure illusion, une fabrication de l'ego, et que notre seule réalité, c'est que nous sommes des êtres de lumière. Oui. Ça parle, oui, et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que je pense que j'ai des souvenirs dans mes cellules, j'ai des souvenirs très précis de l'Inquisition et d'histoires anciennes avec l'Église. Donc, il me fallait me mettre en paix avec tout ça. Et surtout, il me fallait me mettre en paix avec moi et savoir qu'est-ce que je fais là sur cette terre, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble là, essayer de chercher une porte de sortie depuis un monde où on est vraiment pas bien. Moi, j'étais vraiment habitée par la peur. Et en m'inspirant toujours du travail du cours en miracle, j'ai vraiment pu retrouver une paix intérieure et puis la joie. C'est vraiment la joie qui m'habite, alors qu'avant, pendant pas mal d'années, moi, j'étais triste. J'ai retrouvé des photos d'enfants où je vois vraiment que quand j'avais 8, 10, 12 ans, j'étais une enfant malheureuse. Parce que je trouvais que ce monde, il avait pas de sens. Moi, je croyais que Dieu nous avait abandonnés. Alors, après que j'ai vécu cette expérience, j'ai été passionnée par tout ce qui est du monde énergétique, du monde de la lumière. J'ai tâtonné, j'ai touché à des quantités de méthodes tellement j'étais passionnée par cette découverte. Et ce qui est amusant, c'est qu'avant, je me sentais abandonnée par Dieu. Puis maintenant, je me rends compte, j'ai commencé à me rendre compte avec cette découverte, que dans le fond, il y a tout sur Terre pour retrouver qui nous sommes. Et c'est ça, en fait, ça te redonne confiance, tu crois en toi avec ce travail, voilà ce qui s'est passé, en fait, avec ces perceptions que tu as, ça t'a donné confiance en toi avec aussi ce cours des miracles. Tu vois que le pouvoir, il est en toi et que c'est ça, c'est croire déjà en soi, et quand on croit en soi, c'est qu'on peut croire à tout, quoi. Je veux dire, puis on sait que c'est juste. Ouais. C'est quand on retrouve qui on est. C'est quand on retrouve. Exactement, quand on est dans l'être. Exactement. Tout à fait. Oh, puis avec ça, alors, bien sûr, en parallèle de mon cheminement intérieur, j'étais mère de famille, épouse, mère, grand-mère, et puis il fallait que j'assume ce rôle-là aussi. Et puis, à une époque où j'étais très fatiguée, j'ai pris un petit appartement loin du village, loin de la maison familiale, parce que j'avais vraiment besoin de me retrouver. Et puis là, à ma grande surprise, c'est Métatron qui est venu me chercher. Je ne peux pas t'expliquer comment ça se fait. Je me suis inscrite à un cours et puis sans me rappeler, j'ai payé le cours. Puis tout d'un coup, un jour, je reçois un mail qui disait « Alors, nous commençons les nouvelles clés métatroniques ce jeudi. » Et je me suis dit « Mais attends, qu'est-ce que j'ai fabriqué là ?» Puis pendant le cours, quand l'enseignant m'a dit « Comment t'es arrivé aux clés ? Comment tu as découvert ?» C'est là que j'ai compris que vraiment, l'archange Métatron était venu me chercher. Et les nouvelles clés métatroniques, puisque finalement c'est ça qui nous réunit, Sandra, c'est venu apporter quelque chose de plus fort encore que tout ce que j'avais connu jusque-là. Parce que le travail du cours en miracle, c'est un travail pour apprendre à désapprendre ce que mon mental avait appris avant. Mais le travail des clés... Tu parles du conditionnement, en fait, de ce qu'on a eu. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, quelque part, c'est la matrice dans laquelle l'être humain est enfermé.
Tout à fait. Mais les clés métatroniques viennent nous ouvrir au-delà de cette dualité, au-delà de la matrice. Et ces clés métatroniques, les nouvelles clés métatroniques, c'est comme ça qu'elles sont appelées, parce qu'il y avait des anciennes clés métatroniques. Je ne les connais pas vraiment, les anciennes. Mais les nouvelles, elles ont vraiment un effet puissant sur l'être humain. Elles peuvent avoir un effet sur le corps, sur le mental et sur l'âme. Elles travaillent vraiment à 3 niveaux, il y a 3 phases. Elles sont composées de mantras, des mantras cosmiques, dont les noms nous font parfois sourire. Et ces mantras sont accompagnés d'une gestuelle. Une gestuelle qui est ultra simple, mais on met quand même pas mal de temps à les apprendre parce que notre mental qui est structuré et qui s'accroche au savoir qu'il a appris, il a vraiment de la peine à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, dans les ateliers des nouvelles clés, c'est amusant parce qu'on a la sensation qu'on perd tout, qu'on n'arrive pas, on croit que notre mental ne fonctionne plus, que notre mémoire est déficiente, mais c'est juste en réalité un grand lâcher-prise pour qu'on puisse s'ouvrir à une nouvelle énergie. Et je pense que vraiment les clés métatroniques, c'est quelque chose de très, très puissant. C'est dans les outils les plus puissants qui existent sur Terre maintenant. Et j'ai un ami qui a participé à ce cours et on en a parlé un petit peu. C'était très rigolo parce qu'on s'est vu quand on faisait du tambour il n'y a pas si longtemps. Et je lui ai posé quelques questions justement sur les clés métatroniques et on parle de ça. Il me disait justement, ça libère en fait ce qui est pas bon pour toi. En fait, il y a tout qui gicle. Ça te met vraiment sur ton chemin. Voilà, ça coupe les liens qu'il n'y a plus besoin. Ça coupe, voilà, ça te remet vraiment plaf. Il me dit c'est très fort, c'est très puissant comme atelier. Et puis et donc c'était très rigolo parce qu'on parle de ça. Et ensuite une autre amie, parce qu'on faisait du tambour, une autre amie vient plus tard. Elle savait pas qu'on avait parlé de ça. Et tout d'un coup, elle amène les cartes de Métatron. Donc, on a vraiment rigolé parce que c'était vraiment, on a parlé de ça avant. Et tout d'un coup, elle amène un jeu de cartes et c'était ça. Donc, j'ai dit, mais c'est fou, on en a parlé il y a 2 minutes. Et puis, donc, c'est des synchronicités comme ça que… Alors, tu vois, je pense que Métatron, moi j'en avais entendu parler quand j'étais plus jeune, mais je travaillais surtout avec les rayons sacrés, les archanges Raphaël, Michael, Gabriel. Métatron, oui, je savais qui c'était, mais je ne m'étais jamais vraiment tellement interrogée. Et je crois que maintenant, on en parle toujours plus sur Terre de Métatron, parce que l'archange Métatron, c'est celui qui est le plus proche de Dieu. Et si on en parle, c'est parce que la vibration de la planète a changé. C'est parce que l'énergie de Métatron, elle peut se manifester sur Terre maintenant. Et avec ce qui se passe maintenant de gigantesque sur la planète, c'est parce que les énergies sont très, très fortes et qu'il y a un grand nettoyage. Tout ce qui ne sert plus à rien doit être nettoyé et débarrassé. Oui, tout à fait. Donc, tu dirais quoi pour une personne qui veut venir donc faire cet atelier qu'elle va, voilà, c'est quoi quand elle va dire, mais je viens, mais pourquoi en fait? Elle va venir pour se nettoyer, ça va lui ouvrir des perceptions, ça va, donc, je sais pas, le taux vibratoire va augmenter, ça va là, voilà. C'est exactement ça, parce que comme nous nous connectons à la puissance de Métatron, qui est quand même le chef des archanges, l'énergie archangélique la plus proche de la source, moi je dirais même que Métatron, c'est la première manifestation de la volonté de Dieu en action. Si on part du principe que nous sommes issus d'une source de lumière et que la qualité première de la source de lumière, c'est l'extension. La première extension de cette source de lumière, on peut l'appeler Métatron. Donc, lorsque nous invoquons Métatron, nous sommes connectés à l'énergie la plus forte. L'énergie qui va donc transmuter, transformer tout ce qui est du monde de la 3e dimension, ce qui est du monde de l'ego. Et en faisant cet atelier, après, on peut utiliser ça. Pourquoi? Dans quel but? Ça va faire des choses sur nous, mais après, il y a beaucoup des choses qui vont changer. Voilà, c'est pour utiliser. On peut l'utiliser après. Pourquoi? Pour faire des nettoyages, pour faire des… On l'utilise d'abord dans un but de bien-être personnel, dans un but de transmutation de nos histoires personnelles, n'est-ce pas? On les utilise, par exemple, dans des cas de nettoyage d'âmes errantes,
dans les personnes qui sont mal, qui ne sont pas vraiment incarnées, les clés métatroniques peuvent vraiment réaligner les corps énergétiques. On utilise, écoute, au début de la pandémie, on avait lancé ici en Valais avec quelques praticiens des clés métatroniques, on a lancé la pratique tous les jours des clés métatroniques. Alors moi, là, les faire tous les jours, j'ai vraiment pu voir ce qui se passait dans ma vie et dans mon organisme en pratiquant régulièrement. Il y a une transmutation de ton histoire personnelle, de tes histoires du corps, par exemple, si tu as des maladies, des choses, ça booste vraiment l'énergie. Il y a eu beaucoup plus de détermination, il y a eu beaucoup plus de joie, il y a eu beaucoup plus de conscience de ma propre puissance intérieure. D'accord. Donc ça, déjà, c'est pour nous-mêmes qu'on va le faire. En tout cas, moi, j'ai très envie de le faire. Donc, je le fais déjà pour moi-même. Mais c'est quelque chose qu'on peut après utiliser si quelqu'un a besoin d'aide, en fait. Après cet atelier, on peut aussi utiliser cet outil pour aider quelqu'un ou comme ça. Tu peux les utiliser en soins et tu peux les utiliser, par exemple, avant un autre soin. Si par exemple tu donnes un massage, voilà, ou tu donnes une séance de magnétisme, si tu pratiques la séance des clés métatroniques, plus ou moins longue, ça dépend quel effet tu veux avoir, où tu veux mettre l'accent. Si tu pratiques avant la séance, ça va amplifier l'effet du soin que tu vas donner après. Génial, ouais, super, super. Et puis après, tu peux les transmettre. Après, tu peux les transmettre. Puis tu peux les utiliser aussi, par exemple, pour purifier une pièce. Non, c'est vraiment un outil qui est très, très puissant, qui est vraiment super intéressant. Et puis, ce qui n'est pas négligeable, il est très simple. Très simple. Puis, je pense que, voilà, vu la situation actuelle, c'est quelque chose qui nous ferait beaucoup de bien. Et puis, qui nous remettrait à niveau aussi par rapport aux vibrations de la planète qui commencent à augmenter, on sent vraiment ce changement. En tout cas, les personnes sensibles sentent vraiment qu'il y a un changement dans l'air, qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie. Et puis, je pense que ça permettrait de se mettre à niveau de ces énergies que la planète donne maintenant, quoi. Oui, c'est exactement ça. Les clés métatroniques, elles viennent nous permettre d'intégrer les nouvelles énergies de la planète. Ouais, c'est comme si je mets pas mal de temps. Ce cours, il est composé de 4 ateliers. Mais au début de chacun des ateliers, je passe beaucoup de temps à méditer, à travailler la méditation, la respiration pour préparer l'organisme à recevoir ces clés métatroniques parce que c'est vraiment puissant. Très fort, tout à fait, tout à fait. Mais je veux dire, chaque personne à qui ça parle, elle peut venir le faire. C'est qu'elle est prête pour faire ça. Oui, tout à fait. Oui. La personne un prérequis ou quelque chose comme ça. Si ça lui parle, c'est juste et qu'elle. C'est ça. Qu'elle est prête. Il n'y a pas de hasard. Tu vois une personne qui vient et qui dit écoute, je ne sais pas, mais ça m'a appelé. Je dis ben voilà, tu es à ta place là, c'est bien. Tout à fait. Oh, super. En tout cas, nous, on se réjouit vraiment de te recevoir au centre et puis de faire cet atelier. Et puis, moi, je suis ravie que tu me donnes l'opportunité d'abord d'aller au centre à Noiret, que j'ai visité. J'ai eu beaucoup de plaisir à te rencontrer et puis de pouvoir enseigner quelque chose qui me plaît vraiment. Alors ça me ravit. Je te remercie. C'est avec grand plaisir. Et si vous êtes intéressé justement à participer à ce cours, vous pouvez vous inscrire. C'est sur notre page Facebook, notre site Internet. Il y a le numéro de Marie-Antoinette et le mien. Donc, c'est sur inscription. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour venir participer à ce magnifique atelier. Et puis, sinon, je ne sais pas, tu as encore quelque chose à dire? Non, en spécial, je crois qu'on a à peu près tout dit. Mais peut-être que, oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de découvertes, de méthodes différentes, parce que c'est tellement passionnant, toutes ces démarches, le potentiel de l'être humain. C'est passionnant. Moi, je suis une passionnée par la vie. Tu vois, je me dis, avant, j'étais une jeune femme, une enfant déprimée, puis maintenant, mais j'éclate de joie parce que ça nourrit, t'es vraiment Oui. Et les clés métatroniques, tu vois, je pense qu'elles viennent un petit peu comme un couronnement de toutes les méthodes que j'ai découvertes. Et souvent, on passe comme, moi j'ai fait du Reiki, j'ai commencé par le Reiki, après j'ai fait d'autres choses, mais c'est ça, quand on commence ce chemin, on est guidé.
on est guidé, j'ai l'impression, puis on nous met devant nous ce qui est bien pour apprendre et on apprend, on prend, et tout en apprenant sur nous-mêmes surtout. Et c'est ça qui est super intéressant parce qu'on se sent vivant et plus ça va. Et des fois, on passe par des blocages, des choses très dures. Mais en fait, on adore ça parce qu'on sent que c'est ça qui nous fait évoluer. Et plus on avance, plus les choses, on les prend avec le recul ou on les prend comme il faut. On sait que c'est un mal pour un bien, entre guillemets, quoi. Voilà, qu'il y a quelque chose de positif là-dedans et que ça nous permet d'évoluer. Donc, c'est vrai que quand on rentre dans ce chemin-là de développement personnel, c'est que du bonheur, quoi. C'est vraiment que du bonheur. Oui, puis surtout l'époque dans laquelle nous sommes maintenant, il y a tout ce qui n'a pas été ramené à la conscience qui est en train de voler en éclats. C'est clair. Il y a des moments, moi je suis la première à le reconnaître, il y a des moments qui ne sont pas faciles parce que nos mémoires ont gardé certains souvenirs de très longtemps, puis maintenant c'est comme si c'est le moment de faire ménage. Alors c'est pas toujours facile de reconnaître qu'il y a des choses auxquelles il faut lâcher l'attachement, mettre nos priorités ailleurs. Priorité ailleurs et surtout avoir confiance en nous, en ce qu'on ressent et en disant voilà, c'est OK, c'est juste et c'est OK, quoi. C'est vraiment. Je dirais plus confiance dans la puissance de la vie qui nous habite. Tu vois, parce que nous qui c'est moi? Moi, c'est l'enfant qui était triste, c'est la jeune femme qui était déprimée, c'est l'adulte qui a eu un énorme accident de voiture, tu vois, moi. Mais derrière ce moi, il y a cet être de lumière qui n'a jamais quitté sa source. Et qui est à l'intérieur de nous. Et qui est là, oui. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est très bien maintenant de se reconnecter à ça, en fait, à cette source pour briller, justement, avoir de la joie et puis surtout être avec toutes nos capacités et puis et pourquoi on est là. Voilà. Et puis de plus en plus de l'exprimer. De ne pas avoir peur de l'exprimer. Exactement. D'oser le dire, ouais. Marie-Antoinette, moi je te remercie vraiment beaucoup pour ce partage. C'est vraiment un grand plaisir. Et puis je me réjouis. Voilà, je me réjouis. Donc c'est le dernier week-end de décembre. Je ne sais plus la date, il faut que je regarde. C'est le 29 et le 30. Voilà, 29 et 30, samedi et dimanche. Donc, d'accord. Si vous avez envie, venez vous inscrire et puis partager ce magnifique moment avec Marie-Antoinette et pour un beau décollage, des belles retrouvailles en vous-même. Si vous avez envie, on peut pas trop voyager ces temps, mais je pense qu'avec cet atelier, on va bien voyager et encore. On va faire un beau voyage. Exactement. Donc, venez avec plaisir, on vous attend et puis ça serait vraiment un grand plaisir de partager ça avec vous, avec Marie-Antoinette. Oui, je me réjouis aussi. Oui, merci beaucoup Marie-Antoinette. Et puis, alors merci, à bientôt. Gros bisous à tout le monde. Gros bisous à toi. Merci, bye bye. Merci.